Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens. Je voulais garder pour vous, j'avais dit que j'étais pour vous expliquer comment mater quand vous avez une pochette ou une surface, que ce soit des fiches de classement, avec une coche ici. OK? C'est vraiment important, si on ne veut pas faire erreur, de s'y prendre de la bonne façon. Alors, je vais prendre un papier ici. J'aurais pu choisir avant d'ouvrir le... Tiens, je vais prendre celui-ci. Excusez. Non, il est trop petit. C'est lui que je voulais. Alors, lui, c'est parfait. Alors, c'est parfait comme design, puis ça va très bien avec mon craft. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mesurer un peu plus, environ 4-5 mm plus large que votre pochette en question. Pour ce qui est de la hauteur, vous pouvez aller environ à peu près la même hauteur ou 1 mm de moins. Alors, je vais découper ça. Ici, je fais bien attention. Quand j'ai des collections où est-ce que c'est qu'ils ont des bordures comme ceci, je fais bien attention de les découper ou les garder. C'est tellement précieux pour mes incrustations. Alors voilà, alors ici je retrouve mes marques. Alors je regarde ici, j'ai celle-ci. Puis la hauteur, j'en ai un peu plus, mais j'enlèverai le surplus. Alors pourquoi est-ce que c'est que je fais un peu plus large? Parce que c'est vraiment difficile sur un papier de trouver le vrai centre et de poinçonner et puis que tout arrive égal quand on arrive égal ici avec la petite bordure de 1 mm de chaque côté de la coche. Et puis 1 mm en haut, qu'on arrive exactement à 1 mm sur le côté, c'est à peu près presque impossible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un peu plus large, puis j'ajuste après coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le centre. Alors, je vais le plus possible au centre. Ici, j'ai 17. Ici, alors, je vais aller à 8,5. Là, je vais prendre ma perforatrice. Alors, ça, les perforatrices, vous savez, les perforatrices faire des enveloppes et faire ces coches-là. Fiches de classement, tout ça, de We Are Memory Keepers. Mais il y a aussi, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai utilisé, je l'ai gardé à la ville parce que, bon, c'est mon amie Magali qui me l'avait offert dans un joyeux courrier. Vous la trouvez à peu près partout, je crois, dans toutes les boutiques, même probablement chez Action. C'est tout simplement une perforatrice ronde. Vous avez un côté qui est écrit notch. C'est pour faire la petite, ça ils appellent ça notch en anglais. Puis l'autre côté, c'est pour faire l'arrondi. Pour les fiches de classement, le petit arrondi. Juste un arrondi normal, comme on fait ici. Alors, un arrondi comme ceci. Alors, juste avec ça, vous pouvez faire toutes les fiches de classement comme vous voulez. Sauf que vous ne pouvez pas faire les enveloppes. Ça, c'est une autre chose. Mais bon. Alors, moi, j'en garde une quand je suis à la campagne. Ben, j'en laisse une à la ville. Alors là, ici, j'ai bien aligné ma ligne, ma petite marque que j'ai faite du centre de la largeur de mon papier, avec le centre de ma coche qui va se passer ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais effacer ma coche, je veux dire ma petite ligne de lieu. Ma marque, ça dit. Bon, là maintenant, je peux placer 1 mm en haut, ici, tout autour ici. Puis là, j'ai mon excédent, vous voyez. Moi, j'ai été vraiment au centre le plus que je pouvais. Finalement, c'était pas le centre du tout. Alors ici, je vois que j'ai 1 mm et demi, 2 mm enlevés, puis ici, j'en ai à peu près 4 pour qu'il me reste 1 mm de chaque côté. Alors vraiment, c'est la meilleure façon, comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Ça m'est arrivé assez souvent que je fais attention maintenant. Puis ici, bien, ça va être pour le bas. Alors, je vais tout simplement couper sur mes marques. Puis en même temps, ça peut faire des belles petites découpures. Je suis un petit peu maniaque sur les petites bandes. Quand elles sont droites, j'ai envie de les garder. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de design, mais ça peut toujours aller. Ici, j'ai 1 à 2 mm. Ici, à 1 mm. Alors là, j'ai ça. Donc, c'est tout parfait tout le tour avec 1 mm. Voyez-vous? Alors, il n'y a pas de risque d'erreur parce que sinon, si vous avez fait de la coche exactement la largeur, quand vous arrivez pour le placer, vous allez avoir pas la même largeur de chaque côté. C'est garanti. Garanti. Très rarement, ça m'est arrivé que c'est arrivé ben, quand j'essayais, quand j'ai commencé à faire ces coches-là, mater les surfaces parce qu'il y avait une coche. Très rarement, c'est arrivé que j'arrivais dessus, exactement au centre. Alors, vraiment, c'est la meilleure façon de faire. Alors, j'ai mis de la colle partout. Là, je vais placer 1 mm tout autour. Pour que ce soit plus qu'un mm, sinon ça va arriver au côté que j'ai moins qu'un mm. Ça, c'est parfait comme ceci. Alors, je vais commencer par coller le centre, assurer que c'est bien immobilisé. Ensuite, je vais mettre ma règle ici. Je vais aller presser ici. Alors, pressez pas trop, parce que ma règle, moi, elle se trouve à ne pas faire tout à fait l'épaisseur. Il aurait fallu que je prenne autre chose, mais là, bon, je sais pas, j'ai rien. C'est ici. Voilà. Alors, je peux faire ça ici, jusqu'au fond. Ici. Je le pose ici, ça arrive tout juste.
On enlève l'excédent de colle. On va mettre autour. Puis, on presse tout ça. C'est juste la bonne épaisseur ici. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ça. Maintenant, alors là, je vais vous montrer ma petite construction, mon petit cahier d'insertion. Alors, j'ai commencé par coller la petite carte ici, pour soit mignonne. J'ai maté ici. J'aurais pu prendre deux papiers différents, mais bon. Ou ce que vous voulez, si vous voulez faire plus facile, vous allez mater d'un morceau ici, puis vous allez mettre votre petite carte là où vous voulez après. Alors, je me suis assurée que ma carte soit sous la boucle, parce que, bon, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai placé mon ruban derrière. J'ai collé, je pense que je l'avais fait avec vous. Alors, je ne voulais pas que ma carte soit en haut, que ça arrive en bas de la carte. Je veux vraiment que ça soit sur la carte. Ensuite, j'ai maté le fond ici. Ensuite, là, j'ai fait mes pochettes. Alors, l'image interrompue. Sauf que la pochette, j'avais mis de la colle à la base sur le deuxième morceau. Habituellement, j'en mets pas. Et puis, tant qu'à tout enlever, c'est d'enlever la colle. Je dis, ben, je vais le laisser là. Ça va faire une petite pochette plus profonde, puis une pochette qui va jusqu'ici. On peut quand même mettre des photos. Alors ici, moi, j'ai déjà plus que mon... j'ai un petit peu moins que 15. Alors, fait couper les photos un petit peu. Puis ici, j'aurai amplement pour le 10. Alors, on peut mettre des photos 10 par 10 sans problème ici. Puis ici, on peut mettre tout ce qu'on veut, finalement. Des plus petites. On peut mettre là des plus petites photos ou des petits tags, peut-être. S'il me reste des papiers à la fin, peut-être que je ferai des tags. Mais en même temps, je voudrais garder des papiers pour un deuxième petit projet. Je pense qu'il va m'en rester, j'espère. Sinon, ben, je vais mettre des tags puis des petits cahiers. Ensuite, ici, j'ai placé un espace photo. Alors, je l'ai mis avec le papier imprimé parce que je trouvais qu'il était trop beau. Il était parfait. Alors, je vais mettre ça. Là, j'ai mis un petit carré ici. Avec dans les bordures. D'ailleurs, j'ai tout découpé mes bordures. Si jamais vous avez une feuille de bordure, moi, vu que j'avais deux feuilles, parce que j'avais deux... il y a les papiers qui sont en deux. Puis en plus, j'avais une autre collection, probablement qui m'en est restée. Il y a l'autre collection, quand j'ai fait l'autre projet. Alors, j'ai tout découpé. Toutes les petites bordures sont trop précieuses. Tout ça. Alors, j'en ai utilisé un petit peu qui me restait. Vous allez voir tout à l'heure qu'il me restait de petites chutes de l'autre projet. Puis, j'ai aussi coupé ce qui me restait de l'autre feuille. Alors, il me restait quelques petites bordures. Je les ai toutes découpées pour les avoir. Les messages qui sont ici sont tous différents. Alors, ce qui est bien, ce qui fait qu'on peut tout les utiliser. Ce n'est pas une répétition. Alors, j'ai tout découpé ça. Je les garde précieusement. Toutes les bordures qu'il y a en bas, derrière le papier de présentation de la feuille de collection, il y a des bordures. Je garde tout ça précieusement. Trop précieux. J'en utilise tout le temps. Même ici, vous voyez, j'ai utilisé un là, un là, un là. Voilà. Bon. Alors, j'avais pris un petit bout ici des bordures que j'avais. J'ai découpé tout juste un petit morceau. Puis, j'ai maté sur un papier. Je l'ai collé ici en L. Ensuite, j'avais un morceau de papier ici, un papier ici, un papier ici. Incrustation que j'appelle. Ici, j'ai tout simplement mis un papier uni. Pas besoin de mettre plus que ça. Puis ici, j'ai un espace photo, Puis j'ai rempli autour, comme vous voyez. J'essaie de garder les mêmes couleurs à peu près. C'est surtout dans les mêmes tons. Et puis, j'ai pris un petit message ici, puis un petit bout de bordure de cœur qu'il y avait dans les bordures. Alors, ça, c'est très précieux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est trop précieux, il faut que je les coupe tout avant de faire erreur, puis de couper dans le papier design. C'est se trouvait celui-là. Puis derrière, j'ai mis ça. J'ai mis un petit fanion, puis j'ai remis un petit mot. Alors, des petits mots comme ça, il va en avoir partout parce que j'en ai tellement. Voilà. Alors là, quand je fais ma boucle, comme ça, bien serré, puis ça entre ici, à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Parfait. C'est ce que je voulais. Maintenant, ici. Alors là, je vais enlever mon cahier pour que ce soit plus facile à travailler. Alors, quelque chose de très simple. Alors, on a un gousset de 3 mm. Ça peut aider pour... j'avais l'idée de faire un petit pop-up. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour le faire même si j'ai un gousset. Je vais vraiment garder le gousset, à moins que je l'élimine. Si j'essaie d'éliminer le gousset, c'est que je vais coller, si j'ai quelque chose à coller, je vais le coller par-dessus. Je vais, comme, je dirais, éliminer le pli qu'il y a là. Mais bon, je vais essayer avec le gousset, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai une petite bande ici que j'ai pris, aléatoire. Alors, j'ai 6 cm. J'ai pris la hauteur exacte de mon rabat, parce que mon rabat, c'est possible qu'il soit un petit peu plus petit que... En principe, il devrait être la même chose. C'est possible qu'il soit un tout petit peu plus petit, mais bon. Le rabat ici, on va faire des lignes de pliure. Très simple. Des pop-up les plus faciles. Alors, je trouve environ le centre. Je fais une ligne de pliure.
Ensuite, je vais mesurer de chaque côté de ma ligne de pliure. Je vais aller à 2 cm. 2 cm ici, puis 2 cm ici. Je fais une autre ligne de pliure. Il faut qu'il me reste une bande de collage d'environ 1 cm. Ici et ici. Comme ça. Ensuite, j'efface mes marques. Voilà, ici, puis ici, puis ici. Alors, on a ça. Tout simplement, comme ceci. Alors là, quand on va l'installer, on va l'installer pour qu'on ait une montagne au centre. Alors, ce que je fais, c'est que je vais placer, je vais mettre de la, premièrement, je vais biseauter un petit peu le coin ici, juste un petit peu, 1 mm ou 2. Je vais mettre de la colle sur une des deux bandes de collage. Passer mon doigt pour que ce soit bien égal, pour que ça déborde trop. Alors, je vais le placer, que ma bande de collage soit juste le long de mon pli. Alors, on va garder le gousset, on va voir ce que ça dit. Je vous dirai après s'il aurait fallu l'enlever ou pas. Alors ici, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas être trop court. Bien, trop court, ça ne dérangerait pas, mais il ne faut surtout pas dépasser la hauteur de la page. On est sur... est-ce qu'on est sur la doublure de page? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, là, je suis sur... qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, c'est ça. Alors, on est encore sur la doublure de page, d'accord? On est sur le côté A encore de la page 1. Alors, ici, comme ceci. Ensuite, on va plier sur le pli du centre, pour s'assurer que c'est bien plié ici. On met de la colle, même lui, on pourrait le plier avec les doigts. Je vais biseauter ici aussi. On met de la colle. Alors, on s'assure que la bande de collage ne dépasse pas le pli, d'accord? Alors, on met ici la colle. On met peu, mais partout. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de fermer le gousset, le rabat, avec le gousset perpendiculaire, qui soit bien droit. Perpendiculaire avec la table, finalement. Alors, si je vais aller, voyez-vous, ça dépasse ici. Je vais devoir le couper tout à l'heure, pas de problème. Alors, je vais aller le presser ici, comme ça. Pas d'autre façon de presser. J'ai un gousset, je fais attention pour ne pas trop l'écraser. Je vais aller presser à l'intérieur ici, pas trop près du gousset. D'ailleurs, ici, il me reste encore une petite bande parce que j'ai fait un arrondissement ici. Alors, je mets une petite bande ici. Alors, c'est pas collé encore. Donc, on va attendre encore un petit peu. C'est sûr que c'est bien à 90 degrés. Ça colle un petit peu au moins. Je vais l'ouvrir un peu. Je vais aller tenir avec mon doigt. Vous voyez, avec mon doigt, je vais presser sur la petite montagne. Puis, je vais l'aider comme ceci. Je presse pour l'aider à rester collé en position. Si on ouvre juste comme ça, ça va décoller. Il n'est pas encore assez pressé. Mais juste avec une aide comme ça, en pressant, ça facilite. Je pense que le gousset ne dérangera pas. Vous avez ceci. Alors là, ici, on va mater les deux côtés. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement mettre un espace photo tout de suite. Alors, il faut notre espace photo qui ne dépasse pas la page. Vous voyez ici, il dépasse un peu. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une marque ici. Ça ne dépasse pas. Comme ceci. Puis, la même chose de l'autre côté. Même chose. Alors, je vais mettre deux espaces photo. Alors, je mets un vert et puis des petits verts, finalement. Ici, j'ai une coche qui manque, une change les vues. J'aurais fait un gâchis. J'aurais coupé du papier pour rien. On peut toujours récupérer, mais bon, quand on peut éviter, c'est l'idéal. Comme ça. Puis, ici, bien droit avec l'autre. On les deux font exactement la même chose. Voilà. Je vais couper au ciseau pour terminer. Toujours. Alors, ici, je vais arrondir les coins. C'est des espaces photo. On va tout simplement les mettre un ici et un ici.
Ok, j'ai pas regardé pour la hauteur. Ça, c'est pas bien collé. Alors, la hauteur, il faut que ça soit moitié-moitié. Parce que sinon, quand on va le fermer, il faut que ça se croise comme ça. Alors, il faut trouver le centre. Ça fait 10 ici. Donc, on a moins que 10 cm. Alors, je vais enlever ici 9,9. Je vais aller les deux. Il ne faut pas que ça se frotte. Alors, 1 mm de moins que la moitié de votre hauteur de page. Ici. Ça, je garde ça, c'est précieux. Puis, je vais arrondir ici. Alors, vous pouvez mater en avance ici si vous voulez. Sinon, vous matez après coup. Moi, je vais mater après coup. Alors, je vais effacer ma marque ici. Je sais que de toute façon, j'ai moins que la moitié. Alors, je mets de la colle sur la moitié ici. Je vais voir si j'ai mis suffisamment large. Oui, parfait. Alors là, il faut dégager le pli ici. Okay. Il ne faut pas que ça frotte. Vous voyez, ça ne dépasse pas. C'est parfait. Alors, tout juste ici. Alors, ici, j'avais dit qu'il fallait que je coupe un petit peu parce que ça dépassait. Alors, il faudrait que je le fasse avant de faire tout ça parce que sinon, j'aurai des petits problèmes que ça va dépasser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller, mais pas tout à fait. En haut, je vais me garder un demi-millimètre qu'il faut que j'enlève. Alors, vous libérez ici le pli. Vous voyez environ un demi-millimètre ici de la petite montagne. Vous pressez ici, tout simplement. Faites la même chose de l'autre côté. C'est ce qui dépasse, non. Alors, je vais mettre la colle ici sur l'autre moitié. J'espère que je vais être correct pour ce qui est de la largeur. Oui, suffisant. Alors, si je me garde, je peux aller directement sur le côté ici parce que je sais que mon papier ne dépasse pas. La petite montagne ne dépasse pas. Alors, ici encore, je me garde un demi-millimètre. On va aller presser ça du mieux qu'on peut, même si on a un vide derrière. Pour que ce soit bien droit. Ici, moi, j'ai ça a bougé. Je vais le recoller. Désolée, c'est des choses qui arrivent. Je mets de la colle ici. Il ne faut vraiment pas qu'il bouge. J'enlève l'excédent de colle ici. Alors, il faut qu'il reste un demi-millimètre ici, comme ceci. Alors là, je vais vraiment presser. Je vais aller mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai un gros plioir ici. Je pense qu'il peut rentrer à l'intérieur. Parfait. Non, pas vraiment. Je vais aller presser ici à l'intérieur, comme ça. Je vais l'aider à plier, à coller, c'est-à-dire. Parfait, comme ça. On peut voir une photo, on verra plus ici le gondolier qui s'est fait à cause que j'ai déplacé. Alors, quand vous fermez, ça fait ceci. Ça fait ceci, tout simplement. Alors, ici, moi, je voulais mettre un élastique. D'ailleurs, j'ai pas pensé. Mais je pense pas mettre un élastique, finalement. Ça se tient déjà assez bien. Je pense pas que ça va ressortir. C'est assez serré. Alors, il faudrait faire un petit fermoir ici, finalement. Alors, je prends la petite chute. Ici, on pourrait mettre une petite garniture. Ici, il ne faut pas oublier qu'on va avoir le cahier. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait comme fermoir. Il faut penser que c'est là. Alors, on pourrait toujours le mettre dessous. Et puis, quand on enlève le cahier, c'est là qu'on peut ouvrir le fermoir pour ouvrir la page. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais me rendre tout juste. Je me garde environ 4 cm. Je me fais une marque ici pour la ligne de pliure. Puis, ici, on va voir tout ça ici. Il va y avoir du papier de matage, des photos. Alors, je vais mettre un petit bousset de 3 mm. Je prends une petite planche. Alors, je fais la marque ici que je me suis faite. 3 mm. Puis, une bande de collage, environ 1,5 cm. J'efface ma marque. J'arrondis mes coins parce qu'après coup, ça va être difficile d'accès. Comme ceci. Et ça ici. Et ici. Alors là, je vais me trouver à le coller sur le fond, à l'intérieur du rabat qu'on a ici. Okay. Je vais peut-être ajouter de la colle. Alors, je vais le coller ici. Je mets la colle à l'extérieur. Puis, je vais le placer ici. Avec ma ligne, la ligne de la bande de collage, qui suit tout juste la ligne de ma page. Pressez ici. Puis ici, ou bien vous mettez un aimant, ou bien vous mettez un onglet rotatif, je pense pas, ce ne sera pas l'idéal.
parce que ça ajouterait de l'épaisseur avec la tâche parisienne, ça ferait qu'on aurait de la difficulté à l'entrée. Alors, je pense que je vais mettre 2 aimants. Alors, un aimant ici, puis je mettrai une petite garniture ici pour cacher l'aimant. Puis, je vais mater des deux côtés. Puis ensuite, je peux mater les deux côtés ici. Je vais rajouter un autre espace photo ici et ici. Excusez. Je vais le prendre pleine hauteur pour faire le 15.2, plus une petite bordure, alors 15.4. Quand même, ça dépasserait ici, c'est pas dramatique. C'est au fond ici. Ensuite, je vais mater le reste avec du papier design. Et puis, ça va être tout pour cette interaction-là. Alors voilà, je pense que c'est tout pour tout de suite. Là, le temps qu'il me reste. Alors, il ne me reste pas assez de temps pour commencer le rabat, mais je vais juste vous montrer qu'on avait placé le rabat ici, vous vous souvenez. Alors, on a un rabat, pas de gousset. Alors, on va se trouver à faire un pop-up ici. Alors, on va attendre avant d'arrondir les coins, etc. Pour s'assurer qu'on n'a pas besoin d'avoir toute la largeur. Puis, il y a aussi le dessus de la page où est-ce qu'on va faire une interaction. Alors, je pense que je vais faire les deux, l'intérieur et le dessus, demain, partie A, partie B. Alors, vous allez avoir le dessus de la page 2 et l'intérieur de la page 2. Le pop-up de la page 2, finalement. Alors, on va faire les deux vidéos séparément, probablement. Et puis, mais ça sera la même journée. Alors, demain, on a 2 vidéos. Alors, voilà. Alors, on continue demain. Merci. Bye-bye.